auprès de Bernard, un internaute français. Bon, je prends le clavier, pousse un peu là-bas. Ce matin, pour ferrer sa victime, l'auto a fait appel à une amie. Grâce à une webcam, c'est elle qui apparaît sur l'écran, mais c'est l'auto qui écrit et contrôle la conversation. Oui, je suis bien sur le côté là avec le clavier. Elle est en face de la cam. Puis tu fais semblant comme si c'est toi, tu tapes, adosse-toi, tu souris, tu fais tout. Et non, pour le plaire, quoi. La technique est d'une simplicité enfantine, mais elle est bien rodée et ça marche. Bernard n'y voit que du feu. Il dit gros bisous. Là aussi, il répond gros bisous. Il fait des compliments quand tu es belle. Je lui dis arrête, sinon tu vas me faire rougir. Vous lui avez demandé de l'argent déjà? Non. C'est juste, on essaie de créer des vrais liens, de susciter beaucoup d'amitié, disons de l'amour. Qu'est-ce qu'il dit là? Non, il devient un peu pervers. Il demande d'avoir un signe. La demande de Bernard est embarrassante, mais rapidement l'auto la tourne à son avantage. Je dis, ben, ça me plairait, mais fais semblant de taper chez moi, à la maison. Ça me plairait mieux si j'étais à la maison pour l'inciter à peut-être m'acheter un ordinateur, voilà, m'envoyer des sous pour m'acheter un ordinateur à la maison. Voilà. En fait, avoir un premier mandat. Tu vas lui montrer tes seins? Non. Jamais. Pour espérer voir un sein, Bernard acceptera peut-être d'envoyer de l'argent. Après Bernard, l'auto passe à un autre Français, Wilfried. La pseudo-jeune femme lui promet de le retrouver en France, mais il doit envoyer de l'argent pour le visa et les billets d'avion. On commence par une petite somme, pour voir à quel point il est intéressé. On peut lui demander par exemple pour un départ 500 ou 400. Alors il me demande si j'ai un compte bancaire. Ça semble bien parti, il n'a pas refusé. Donc on continue, on pose. On va voir jusqu'à la fin ce que ça va donner. Il semble accepter. Un peu de boniment pour obtenir de l'argent. Mais certains vont plus loin, avec des moyens beaucoup plus sophistiqués. Nous retrouvons Christine en Suisse. Après s'être fait escroquer, elle a créé une association pour venir en aide aux victimes. Ce matin, elle a rendez-vous à Paris avec Céline, une agent commerciale, divorcée, âgée de 45 ans. Bonjour. Ça va? Et toi, ça va? Ça a été, ouais, pas mal. Je remercie beaucoup de tout le soutien et de tout l'apport. C'est un peu le rôle aussi qu'on veut avoir parce que moi, étant une ex-victime aussi, je sais tout le mal que ce truc peut faire. Donc, pas de problème. Voilà. L'escroc qui a arnaqué Céline a su se montrer particulièrement convaincant. Lui aussi se dit américain, habitant au Ghana. Il lui annonce qu'il vient à Paris. Mais au dernier moment, il a des problèmes avec les autorités locales africaines. À chaque fois que Céline a des doutes, il lui envoie ses documents administratifs qui ont l'air tout à fait officiels. Pour l'aider, Céline lui fait parvenir 6 000 €. Alors là, on a quand même affaire à quelqu'un qui manipule très bien l'informatique et tout spécialement les logiciels de retouche photo, parce qu'on a quand même des tampons qui sont là, avec des signatures qui sont là. Pour ces escrocs, les femmes en détresse affective sont des proies particulièrement vulnérables. Mais il n'y a pas que les fausses histoires d'amour. Voici l'arnaque qui est de loin la plus répandue sur Internet. Qui n'a pas un jour reçu ces emails? Vous avez gagné le gros lot d'une tombola. Un dignitaire africain vous a choisi pour récupérer sa fortune. La plupart du temps, ces emails finissent à la poubelle. Mais que se passe-t-il quand on y répond?
Ce courrier nous annonce que nous avons gagné 250 000 € à la loterie. Nous jouons au jeu. Il faut contacter un certain Maître Boni en Côte d'Ivoire. Vous devez régler rapidement la partie des frais. Mais pour toucher notre gain, il faut envoyer un mandat, 380 €. Plutôt que de payer, direction Abidjan. Le cabinet de Maître Boni est dans cet immeuble. C'est le concierge qui nous accueille. Bonsoir. On cherche, on va à l'étage, on cherche maître Gustave Boni. Maître Gustave Boni. Ouais. Non, non, c'est pas ici. Là. Manifestement, nous ne sommes pas les premiers. Non, ça c'est du faux, ça. Quoi, c'est du faux? Monsieur le net, non? Quand je viens voir d'abord. Ouais, j'ai gagné. C'est du faux. Quoi, c'est du faux? C'est la fondation Bill Gates, non? Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de loterie, il n'y a rien, c'est pour juste piéger les gens, c'est tout. Pas d'avocat, pas de gros lot. Si nous avions envoyé l'argent demandé, qui l'aurait récupéré? Bonne soirée. À bientôt. Derrière ces arnaques à la loterie ou à l'héritage, il y a en fait des réseaux très organisés. Nous sommes à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan. Cet homme en chemise, c'est Christian. Il sort tout juste de prison. Il y a passé 10 mois pour escroquerie sur Internet. Christian a décidé d'arrêter ses combines et de nous les expliquer. Même s'il a fait de la prison, il est très fier d'avoir gagné à l'époque une petite fortune avec ses arnaques. Par jour, on pouvait faire 1 000 €, 2 000 €. On était 4. Donc, on avait l'argent en permanence, en tout cas, en permanence. Mais c'est énorme en Côte d'Ivoire. Oui, c'est énorme ici. Tu peux vivre au moins 4-5 mois. Tu vis bien même. Tu cherches femme, tu payes bien, tu bois, tu t'amuses, tu grès, tu es à l'aise. Pour nous, Christian a accepté de se remettre devant un ordinateur. Grâce aux emails qu'il envoyait, il parvenait à soutirer des milliers d'euros à ses victimes. Félicitations, vous venez de gagner au loto ivoirien et vous êtes l'heureux gagnant. Des courriels comme celui-ci, Christian en envoyait 20 000 par semaine. 2 ou 3 personnes y répondaient. L'équipe de Christian les submergeait alors d'emails de faux avocats, de faux huissiers. Et maintenant, moi, je te demande de contacter l'huissier ou l'avocat. Et puis bon, quand tu le contactes, lui maintenant, il te fait suivre la procédure pour pouvoir entrer en possession de ton argent. La procédure, c'est l'ensemble des frais que la victime doit payer pour toucher son argent. Pour être crédible, les escrocs inventent toutes sortes de taxes. La procédure, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire t'arnaquer. T'arnaquer? Oui. Et tu dois suivre une procédure. Tu dois ouvrir un compte en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire un virement. Puis maintenant, il faut ouvrir un compte offshore pour qu'on puisse t'envoyer l'argent là-bas. Et si tu n'es pas encore fatigué, que tu veux toujours cet argent, tu te mets maintenant en contact avec l'avocat de la banque qui te dit, bon, tu dois payer les frais d'envoi sur ton compte. Tu dois payer la somme de 10%, 20%. Tu payes et puis bon, l'argent ne vient jamais, quoi. Bien entendu, cela s'appelle de l'escroquerie. Mais Christian n'a aucun remords. Les Africains sont pauvres, dit-il, pas les Européens. Les Blancs, ils sont riches. Donc, on prend un peu. Ah mais il y en a, vous les défouillez quand même, non? Bon, c'est ce qu'ils font croire. Ils ont toujours de l'argent, les Blancs. Les Blancs, ils ont toujours de l'argent. Vous avez jamais le lâché, quoi. Il y a toujours Non, l'Afrique à non, France. non, on ne le lâche pas. Une fois qu'elles sont intéressées, les victimes éprouvent beaucoup de difficultés à sortir de ce véritable piège.